Sans les lunettes, c'est mieux quand même. Les gens ont pas besoin de savoir, j'ai des lunettes. Allez, bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces chroniques. Oui, le retour des chroniques. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une sur cette chaîne YouTube. Et le retour de la tech, c'est retour des chroniques. Excusez-moi, j'ai le soleil en pleine gueule. Je suis désolé. Donc on va peut-être me voir avec les yeux qui plissent. Je m'en excuse, je peux pas avoir n'importe quel, on va dire, plan de tournage quand je fais ça en extérieur. D'ailleurs les chroniques seront toujours en extérieur parce que c'est important. Ça, les chroniques, vous allez les retrouver quand je pourrai pas tourner avec l'équipe, quand je pourrai pas avoir vraiment un moment où on puisse tourner un test avec belle qualité, beau plan et compagnie. Donc là, c'est vraiment ce tournage-là qui va être proposé. Et dans les chroniques, je serai sans filet, pas de texte, donc ça va être de l'improvisation. Donc le montage fera bien son travail sur ce coup-là. C'est pas juste 2-3 petites piques envoyées comme dans les tests. Donc il faudra vous habituer. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un sujet important. Je vous parle de soleil, je vous parle de chaleur, ça tombe bien. C'est peut-être le moment d'acheter un climatiseur. Alors vous allez me dire, Kev, t'es pas écolo, machin. On s'en fout. C'est pas une question d'écologie, puis c'est pas que ton petit climatiseur que tu vas bousiller la planète, je te l'assure. Il y en a d'autres qui la bousilleront avant toi, t'inquiète pas. Pour le climatiseur, à quoi ça peut servir? Pour ceux qui ont besoin d'un climatiseur, si vous avez déjà une colonne chez vous d'air, c'est pas suffisant vraiment pour pouvoir, on va dire, bien rafraîchir la pièce, la déshumidifier, parce que les climatiseurs ont une fonction déshumidificateur d'air qui est hyper pratique. Et peut-être qu'on vous fera un test du Beko BX112H que j'ai à la maison. On pourra vous montrer cette fonction, il est réversible d'ailleurs, donc ça vaudra peut-être le coup de faire un test plutôt en hiver et de faire quelques plans en été pour que vous ayez vraiment le complet, ça sera à voir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça peut vous intéresser. Le climatiseur, voilà, rafraîchissement de pièces, déshumidification d'air, et comme je vous disais, pour le réversible, vous chauffez en hiver. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. Vous avez plein de modèles, vous avez plein de fonctions, vous avez plein de possibilités. Est-ce que c'est du rafraîchissement avec un bac d'eau ou est-ce que c'est un rafraîchissement directement par réfrigération? Ça, vous avez les deux fonctions qui existent. Vous avez toutes les gammes de prix sur les climatiseurs. Vous pouvez commencer d'un climatiseur à 50, 60 euros, mais qui franchement sera pas terrible, on va pas se mentir, jusqu'à des climatiseurs à 700, 800 euros connectés. Alors après, connecter sur un climatiseur, on va me dire ça peut servir à rien, mais je pense qu'il y a quand même un vrai usage et une vraie fonctionnalité. Vous rentrez chez vous, vous le mettez, c'est quand même ultra pratique. Climatiseur bien sûr, mobile ou fixe directement comme vous avez dans certains hôtels ou gares ou ce que vous voulez. Le climatiseur mobile va avoir par contre un inconvénient de taille, c'est que finalement sur le climatiseur mobile, il va falloir absolument avoir un système, si en tout cas c'est par air, donc par réfrigération, il faudra avoir de quoi faire sortir toute cette air. Et donc là, soit vous percez au niveau de votre fenêtre, vous faites cette erreur là. Si vous avez du plastique, bon ça peut le faire, mais si vous avez du verre, bon c'est peut-être pas recommandé. Ou sinon vous avez la possibilité de le faire directement avec un système de calfeutrage de fenêtres qui coûte entre 15 et 60 euros. Ceux à 15 euros font largement l'affaire, je peux vous le dire par expérience. Donc n'allez pas vous emmerder à acheter un truc à 60 balles qui n'aura aucun intérêt. Achetez-en 2 voire 3 qui coûtent 15 euros, ça vous coûtera moins cher à remplacer, ça vous fera moins mal au cul aussi. Donc c'est ce que je vous conseille vraiment. Le climatiseur, véritable intérêt, sachant que sur certains modes vous ne pouvez pas modifier la température, ce qui est peut-être pas un mal. Et maintenant la question que vous allez me poser, c'est combien ça consomme? Bah oui, qui dit climatiseur dit forcément ça va consommer un petit peu. Si vous avez un réversible, vous allez moins consommer en hiver qu'en été, ce qui est tout à fait normal. En été vous avez les réfrigérations d'air, donc c'est forcément un petit peu plus consommateur d'énergie, en tout cas pour ces climatiseurs là. Pour les autres, je ne sais pas les mesures, en tout cas on est entre 1000 et 2000 watts sur la réfrigération en été, et en hiver forcément vous allez moins consommer qu'un panneau rayonnant, donc un climatiseur réversible en hiver ça peut avoir de l'intérêt. Bon, ce qui fait par contre que vous consommez plus en été qu'en hiver, sachant qu'en hiver il faudra quand même avoir le système de calfeutrage de fenêtres obligatoire tout le temps, parce que vous ne pourrez pas faire autrement que d'avoir le tuyau qui sort vers l'extérieur. Mais bon, après ça c'est le seul petit bémol. Pour le reste, c'est des produits tout à fait intéressants, fonctionnels, qui aujourd'hui sont quand même à des gammes de prix tout à fait accessibles. Vous en trouvez chez Action, vous en trouvez partout, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc ça reste à voir en termes d'investissement et en termes de budget. Il va falloir aussi regarder pour votre climatiseur, c'est également au niveau de la capacité, on va dire, la capacité de climatisation de la pièce. Ça va être très important, parce que si vous avez un grand salon et que vous prenez un truc pour 10 mètres carrés, mes loulous, vous allez pleurer, parce que là la consommation je n'en parle même pas, et puis le reste j'en parle même pas. Donc regardez bien ça. Vous avez aussi en BTU, donc ça peut être 1200, 12000 BTU, regardez, c'est aussi une mesure
qui permet effectivement de savoir combien il climatise, capacité de climatisation, de surface, mais le mieux c'est la pièce, comme ça peut vous donner une indication jusqu'à combien ça va climatiser une pièce. Moi chez moi par exemple, mes 2 chambres et une partie de mon couloir sont climatisées quand je le mets dans ma chambre. Donc vous voyez comme quoi ça peut avoir une véritable utilité, donc n'hésitez pas à réfléchir sur le sujet. Dites-moi donc dans l'espace commentaire, je le répète, si vous voulez vraiment un test sur ce produit, sur le Beko BX112H. Sur ce, je vous embrasse, passez un bel été et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et d'ici quelques semaines pour un test. Je vous embrasse.